Les couples toxiques. Alors, les couples toxiques peuvent et doivent être considérés comme toxiques lorsque l'un et l'autre ne s'apportent rien à part des problèmes, se limitent, compliquent la situation et ne trouvent pas de solution. Alors, ça va être très marrant. Dans quel moment on peut qualifier un couple toxique d'un couple toxique? Par exemple, si la nana apporte des problèmes, par exemple, je sais pas, on va dire, elle est jalouse, et que ça empêche le mec de faire plein de trucs, et ça empêche la sécurité, la confiance dans leur couple. Voilà, la nana apporte un problème. Bon, le mec, il peut essayer de solutionner ou non. Bon. Et si le mec, par exemple... Voilà, on va oublier les exemples. Parce que là, ça fait trop. Bon, tout simplement, quels sont les moyens? Soit on se réunit autour d'une table et on essaye, de trouver des solutions, de parler, d'avancer. Et si c'est pas possible, en fait, le couple n'est pas viable et le couple n'a rien à faire. Parce que l'un va tirer l'autre vers le bas et inversement. Et ils vont rester ensemble parce que déjà c'est plus simple que de se retrouver tout seul, c'est plus simple que de devoir retrouver quelqu'un après. Ensuite il y a la dépendance affective, ça fait quelque temps qu'on est avec la personne, on croit l'aimer parce qu'en fait il y a l'amour aveugle et stupide et l'amour, l'amour ça doit vouloir dire bonheur derrière, il doit y avoir une récompense de bonheur. Si le bonheur n'est pas proportionnel, n'est pas suffisamment avantageux par rapport au malheur, là il n'y a plus de bonheur, là il n'y a plus donc d'amour, c'est de l'amour toxique, de l'amour maladif et de l'amour du faux amour qui n'en est pas, parce que l'amour doit être conséquence de bonheur et pas l'inverse. En fait, oui, il faut se rendre à l'évidence, si vous vous aimez vraiment dans ce cas-là, vaut mieux se séparer un moment chacun de son côté, tout en restant en contact et tout en essayant d'aider l'autre. Mais d'abord, il va falloir s'aider soi-même, faire un travail sur soi-même, car si le couple ne marche vraiment pas, c'est peut-être aussi qu'on a des torts de notre côté, et donc il faut arriver à les trouver, les solutionner. Faire ce qu'on appelle un break, mais pas une rupture, c'est-à-dire se dire que voilà, tous les deux on ne peut pas avancer parce qu'on se met des bâtons mutuellement et on n'a pas assez de force pour prendre suffisamment sur soi ou bien pour arriver à solutionner certains problèmes. Donc vaut mieux que je prenne un appart, on respire un petit peu chacun de notre côté en essayant de faire l'introspection et ensuite on revivra ensemble une fois qu'on aura trouvé des solutions. C'est le meilleur à faire. Et si c'est pas possible, si vous êtes trop con, ou votre partenaire est trop con pour se dire non, autant arrêter, ça sera plus simple. En fait, là, rien que par cette petite action, sur ce petit fait, vous pouvez voir qu'en fait, l'amour n'est pas si fort que ça entre vous. Et si cette réflexion vient de votre part, c'est que vous n'êtes pas forcément un salaud, un connard, une connasse, une pute ou une salope ou un p ou un enculé. Simplement que malheureusement, et oui, ce n'était pas du vrai amour que vous ressentiez. Petite parenthèse, pour ma part, moi ça m'est arrivé de nombreuses fois ce genre de situation. Et je me suis rendu compte, à part dans certains cas où il fallait quand même être amoureux pour faire tout ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que une fois que j'étais plus dans cette relation, que j'étais libre, que j'étais heureux, juste après la rupture, que j'étais heureux, que j'étais détaché d'un poids. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais juste en détresse, en besoin affectif sévère. C'est-à-dire j'avais besoin d'amour, et puis j'étais plus ou moins prêt à accepter l'amour du premier, de la première venue, sans réelle profondeur. Ça vous rappelle personne? Petite parenthèse également, les efforts, il faut que ça soit dans les deux sens. C'est-à-dire si l'un fournit trop d'efforts et que l'autre n'arrive pas à s'aligner par rapport à ça, c'est-à-dire à avoir une certaine équidistance, équibalance, si l'un fait plus d'efforts que l'autre et que ça dure trop, il va y avoir un déséquilibre et il va y avoir un gros problème et il va y avoir frustration ou bien il va y avoir une prise de confort par rapport à l'autre, une urgence. L'autre va se laisser aller. Et donc, ça va se casser la gueule, ça va exploser.
Donc, oui, alors, si c'est des petites pétasses michto qui disent ah bah c'est au mec de payer, c'est au mec de faire ci, au mec de. Oh, moi je suis une princesse, bon, bah va te trouver un bouffon ou un esclave sexuel ou un esclave tout court et nous fais pas chier avec nous les vrais mecs, les vrais hommes. Par contre, si la nana, bon ben voilà, elle fait sa part du boulot et si le mec il est pas macho, bon ben non, qu'est-ce que vous voulez, tout va bien marcher. Simplement communiquer et une ouverture d'esprit suffisamment conséquente pour comprendre l'autre et pour lui montrer que vous l'aimez vraiment. Par là, j'entends le respect. Plus on aime une chose, plus on la respecte. Et donc, par exemple, si dans un couple, la nana, elle fait tout le ménage tout le temps, qu'elle essaie d'en parler de temps en temps à son mec, du coup, le mec, il est censé le voir, il est censé prendre conscience de ça, mais qui fait rien pour changer, c'est que le mec, c'est un gros connard, quelque part, et qui veut faire aucun effort pour aider sa nana, et du coup, la respecter. Et du coup, s'il n'y a pas respect, c'est quelque part qu'il y a un manque conséquent d'amour. Parce qu'en fait, c'est pas dur de faire ce que je viens de faire. Là, voilà, ça m'a pris 5 minutes à tout plier. C'est pas dur, c'est juste de la mauvaise foi et puis de la grosse flemme intersidérale de pas plier le linge une fois que sa nana l'avait faite. C'est vraiment être une merde. Et ne pas vouloir l'accepter, c'est qu'il y a un problème d'ego, un problème de compréhension et un problème de balance dans le couple. Donc non, les nanas, si votre mec c'est vraiment un enculé, restez pas avec, perdez pas de temps. Parlez-en-lui un petit peu, en essayant d'expliquer les choses, mais s'il n'y a pas de changement, c'est qu'en fait, il va pas vouloir faire d'efforts parce qu'il est trop bien dans son cocon et du coup, il préfère plus son cocon, son espace de confort, plutôt que vous. C'est-à-dire, il ne vous aime pas vraiment, il s'aime plus lui. Un petit peu pervers narcissique quand même, on a envie de dire. Finalement, se battre dans la vie, à quoi bon? C'est vrai. À quoi bon se battre? À quoi ça sert? Bon, dans ce cas-là, il peut y avoir différentes réponses. Se battre pour quelqu'un, se battre pour faire changer quelqu'un, se battre pour avoir quelque chose, se battre pour faire quelque chose. Bon, moi dans mon cas, je me suis énormément battu. On s'en fout, mais bon voilà, faut bien que je prenne un exemple quelque part pour vous expliquer. Donc tu te calmes, je ne suis pas narcissique. J'explique. Dans mon cas, donc je disais moi je me suis déjà battu pour la famille, je me suis déjà battu pour des relations, toxiques en général, j'ai le goût pour les choisir, ou bien ça veut dire que moi-même je suis toxique, au chaud. Alors, mais là par exemple, moi j'ai décidé d'arrêter de me battre, c'est-à-dire j'ai décidé d'arrêter de supporter la douleur des autres, la douleur du monde, nanana. C'est bon, au bout d'un moment, quand j'ai compris qu'il y avait des nanas... quand j'ai compris toute la violence, la terreur et l'horreur de l'humanité, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris que l'humanité, ça valait pas la peine. Voilà, je fais ma vie. Voilà, les autres, tout en donnant des petits conseils, tout en aidant les autres, si jamais, d'une part, ils le méritent et ils le veulent, parce que oui, il y a des gens quand même, voilà. Je veux dire, voilà quoi. Trop en faire pour les autres, non. D'une part, ça sert à rien parce que ça les rend feignants, parce que du coup, ils vont tout avoir sans rien. Donc, c'est pas bon. Et d'une part, pour nous, ça nous rend fous. Donc, bon. Donc, j'ai décidé, d'être quelqu'un de bien, mais de ne plus tout faire pour les autres. Voilà. De plus me casser le cul, la vie, la santé et la tête. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis à la Bretagne. Donc, la Bretagne, super. Mais je suis venu ici pour aider la famille qui m'est très 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 chère et importante pour moi, que j'ai délaissé pour un petit peu ma vie et puis ma santé mentale, je sais pas, juste il fallait que je me barre de France parce que j'en avais marre. Mais ça fait que du coup j'étais plus en France et du coup par effet ricochet que j'étais plus à la famille. Et oui. Du coup ma famille a eu quelques petits trucs et je suis venu ici pour aider ma famille. Et du coup, là, tu vois, je suis avec quelques personnes pour les aider. Mais du coup, ça fait 1 mois et demi que je suis là, on a très bien avancé sur certains trucs, mais là, on est en train de stagner. Pas forcément régresser, mais vraiment, vraiment stagner. Alors qu'il y a du mieux, je suis là, je suis venu pour vous aider. Donc, c'est bien de se réfugier dans ces problèmes, de dire « Ah mais oui, mais tu vois, j'ai ci, j'ai ça, c'est compliqué. » D'accord. C'est compliqué pour beaucoup de personnes. Mais, profitons-en que je sois là parce que ça ne va pas être indéfini.
Enfin, ça va pas être infini, hein, ma présence. Au bout d'un moment, il va falloir que je me barre. Profitons-en que je suis là pour vraiment donner un bon coup de collier. Et puis, bon, si le coup de collier est trop compliqué, écoute, je me barre. Ça sert à rien que je sois ici, hein, parce que, en fait, c'est moi qui vais tout faire. Et quand je vais me barrer, il y a tout qui va disparaître avec moi. Hein. Donc voilà. Donc, en fait, c'est ça que je voulais dire. Moi, aujourd'hui, il faut encore que je me batte, même si bon, j'ai plus trop l'énergie, ni l'envie, ni autre. Il faut, voilà, tu vois, par exemple, voilà, je me suis jamais battu pour. Enfin, on parle de famille, là, du coup de choses assez importantes. On ne laisse pas crever quelqu'un qu'on aime dans le coin, tu vois. Donc, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je dois me battre. Je dois. C'est pas obligé, mais pour être une bonne personne, tu vois, c'est mieux quand même. On ne laisse pas crever quelqu'un qu'on aime. C'est important pour avoir des bonnes valeurs, pour pas être un chien galeux. Et même un chien galeux, il va aider ses proches, tu vois. Aujourd'hui, je dois continuer à me battre. Et ça veut dire que je dois mettre ma santé mentale, ma santé corporelle, ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle. Voilà, en fait, j'en ai pas du tout. Bon, ça a des avantages, mais ça a aussi quelques défauts. Mais ces efforts, ils doivent pas être faits de manière stupide, de manière, comment on peut dire, de manière combative trop virulente. C'est-à-dire, si je me dis, allez, vas-y, je lâche rien, vas-y, je fais, mais que je me focalise trop sur cette combativité et non sur la compréhension du problème global, et donc sur la manière d'essayer de régler ce problème sous différents angles. Si je me concentre que sur un angle, peut-être que ça va être le mauvais, peut-être que je vais dépenser tout ce temps et cette énergie. Je vous rappelle, le temps est la seule chose que vous ne récupérerez jamais de votre vie. Pour rien. Donc, si comme un con, voilà, je me donne, mais sous le mauvais angle, ça aura servi à rien. Donc, faut que je cherche, faut que je continue à chercher, parce que là, par exemple, on stagne depuis quelques temps, il n'y a rien qui marche. Donc, j'essaie quelques nouvelles choses, mais bon. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il faut pas se battre stupidement pour des choses qui sont pas forcément importantes. Si c'est une relation qu'on aime, mais que la personne en face ne veut vraiment rien entendre, ne veut vraiment rien comprendre, faut se mettre dans la tête que voilà, c'est pas forcément la personne que j'avais imaginée, que je m'étais projeté, que voilà, je m'étais faite dans mon cœur, et donc moi j'ai fait ce que je pouvais, mais si la personne ne veut pas aussi changer, ne veut pas s'améliorer, ne veut pas aller mieux, voilà quoi. Qu'elle se bute, mais c'est pas pour ça que moi je dois me buter aussi. Bon, bien sûr, je dramatise, j'extrapole, je binarise, j'accentue vraiment. Merde, je plie des chaussettes qui sont mouillées. Mais voilà, en fait, non, c'est pas parce qu'il y a tout un navire qui coule qu'on doit couler avec lui. Hein. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'en fait, il faut penser à soi, pas de manière égoïste, mais de manière réaliste. Et oui, égoïsme et réalisme, il y a des similitudes, mais ce n'est pas exactement la même chose, il faut faire attention. Ayez conscience des choses, ne faites pas les choses de manière stupide et arrogante aussi, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça, il faut les accepter. Donc même si ça fait du mal, c'est à nous de se faire violence, voilà. Même si on veut aider les autres, même si c'est à eux de se faire violence le plus dans la situation actuelle, il faut qu'on aide les autres. Il faut se faire violence à soi-même, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne soit pas Dieu. Voilà. Donc, soyez réalistes, soyez pas stupides. Et perdez pas votre temps pour rien, tout de même. Des bisous.